Bonjour à toutes et tous. C'est reparti pour un tour et cela ne fait pas rire les habitants de Chièvres, Ronquières ou Nandrin, des communes où l'eau a été contaminée par les PFAS. Les habitants avaient dû faire une prise de sang, mais visiblement les résultats obtenus seraient sous-estimés. Ils ont été prévenus hier soir, ils vont devoir refaire un autre contrôle. On va s'arrêter tout de suite à Ronquières pour voir les réactions. C'est avec Marc Mélon et Olivier Boulinck. Un problème lors du conditionnement des échantillons qui a complètement faussé les résultats. Les habitants de Ronquières vont donc devoir se refaire tester. Je ne sais pas trop. On ne sait rien du tout. Je trouve ça assez soufflant comme information parce que on fait toujours un peu confiance. Et donc on nous donne des infos et puis on attend. Hier, le ministre wallon de la Santé, Yves Copiters, a pris contact avec les bourgmestres des communes touchées. Je me suis dit, c'est pas vrai, encore une affaire en plus dans cette fameuse saga des PFAS. Maintenant, je me suis dit que c'était très bien que le ministre lui-même, en personne, téléphone au bourgmestre. C'est un signe d'abord de respect pour la fonction de bourgmestre, mais aussi pour donner toutes les informations en toute transparence, assez rapidement aussi, puisqu'il a eu les résultats officiels, en tout cas, il y a quelques jours. Et donc voilà, maintenant, on est à l'attaque. Déjà hier soir, j'envoyais des mails à l'administration communale pour qu'on puisse faire le suivi et accompagner la population ici à Ronquières. Les prélèvements dans le doigt, effectués chez les jeunes enfants, ne sont pas concernés. C'est l'Institut scientifique de service public qui a constaté des erreurs. Ce qui est clair, c'est qu'il y a un problème technique lié à la conservation des échantillons. Parce que la problématique, c'est ça. Donc vous avez deux parties dans le sang, et donc il y a eu du coup un mélange de ces deux parties, et d'où cette sous-estimation au moment de la décongélation de l'échantillon. Le ministre wallon de la Santé a tenu à préciser que les résultats des analyses de l'eau dans les communes concernées montrent que les taux de PFAS sont désormais conformes aux normes. Vous pouvez consulter les résultats des analyses de l'eau sur le site internet de la Société wallonne des eaux. Et à Chièvres aussi, c'est la consternation. On va retrouver d'ailleurs Daphné Fanon sur place. Bonjour Daphné. Une nouvelle série de prises de sang sera donc prochainement organisée. Les habitants qui pensaient être dans les normes pourraient déchanter rapidement en fait. Oui, et principalement les personnes qui pensaient être sous le seuil des 20 microgrammes de PFAS par litre de sang, un seuil qui avait à l'époque été défini par le Conseil scientifique indépendant et qui considère qu'en dessous de ce taux, il y a peu ou moins de risques pour la santé. Suite à cette annonce, ces personnes qui se trouvaient donc dans ce seuil risquent de basculer dans le seuil supérieur qui, lui, est considéré comme plus risqué pour la santé. Et pour les personnes, évidemment, qui, quant à elles, se trouvaient déjà dans ce seuil déjà à risque, ils pourraient découvrir qu'ils sont plus contaminés que ce qu'ils pensaient, ce qui provoque évidemment beaucoup de colère et de tristesse auprès des habitants à Chièvres, en tout cas auprès de ceux que nous avons interrogés ce matin. Tous se posent la même question finalement, c'est que va-t-il se passer maintenant? Je vous propose d'écouter Yves Copiters, ministre wallon de la Santé. Il était ce matin au micro de Stéphanie Lepage. Chez les enfants pour lesquels on a fait une goutte capillaire, là, il n'y a pas de problème. Les dosages sont bons, donc là, il ne faut pas s'inquiéter. Pour les personnes qui étaient déjà en dessous de la norme, donc en dessous de 2 microgrammes par litre, il n'y a pas de danger, ils ne doivent pas refaire de prise de sang, ils n'ont pas de risque particulier. Par contre, ceux qui sont entre 2 et 20 microgrammes par litre, qui est un peu la zone, je dirais, d'attention, là, il faut vraiment refaire une prise de sang, parce que si on a sous-estimé la valeur, fatalement, ils risquent d'avoir des valeurs plus élevées. Et donc, certains devront avoir quand même un suivi médical le plus vite possible. On a une idée de délai justement pour ces nouveaux tests? Alors il faut le mettre en place, donc il faut relancer un marché public par rapport aux équipes qui vont faire ces prises de sang, mais je pense qu'en 3 semaines, 1 mois, on peut y arriver. Voilà pour ce point du ministre wallon de la Santé. Et merci Daphné pour toutes les précisions en direct.